Le Havre, bastion d'Édouard Philippe, c'est là-bas que la France insoumise veut jouer les troubles fêtes pour les municipales de 2026. Et pour cela, ils ont choisi des candidats curieux et hors normes. Les insoumis rêvent de faire trembler la mairie, mais entre leur stratégie audacieuse et les réalités locales, le pari ressemble à un numéro de cirque. D'ailleurs, vous voyez déjà les deux clowns, on a Axel Richard, chef de file, et Jawed Freddy, chef de file, pour la France insoumise. Donc leur objectif, trouver un accord avec les autres mouvements de gauche pour aller conquérir la mairie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors le Havre, je l'ai dit, c'est la ville d'Édouard Philippe, ex-premier ministre, maire solidement implanté depuis 2010. Bon, il a bien eu une enquête sur le cul pour prise illégale d'intérêt et quelques autres joyeusetés, mais l'homme reste colossal et d'ailleurs, lui, il pense à 2027, il pense à la présidentielle, ouais. Donc, pour l'ancrage, va falloir que la LFI fasse un petit peu attention puisque c'est un petit peu compliqué pour eux, hein. Bon, qu'est-ce que on peut dire sur eux? Pas grand-chose, hein, moi je les connais pas. Par contre, rien que de voir leur gueule, moi ça m'a fait sourire. Bon, on comprend bien que là-bas, la LFI et la gauche en général a pratiquement aucune chance. Édouard Philippe devrait tout raser, hein, il a une implantation importante et la concurrence, eh bien, même si, comme j'ai pu lire que lors des élections donc de la présidentielle, les Mélenchon et ses troupes avaient réussi quand même à faire des 40% dans certains quartiers. Bon, on est quand même loin du pot de sangria. Donc Mélenchon avait frôlé les 40% en certaines zones urbaines. Mais au Havre, son score était plus modeste, autour de 25-30% dans les quartiers populaires. Voilà. Donc pour les européennes, Manon Aubry avait peiné à dépasser les 10%. Et au Havre, c'était pas flamboyant non plus. Donc voilà, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit, hein, parce que c'est pas vraiment intéressant. C'est ce qui était rigolo, c'est quand même que comme ils savent que là-bas, ils ont absolument aucune chance, mais même pas en rêve. Bon il a joué à fond, donc c'est pas le seul cas. Ils avaient déjà par le passé fait un coup comme ça. Je crois qu'il y avait la photo, voilà, c'était celle-là. Ou dans un autre coin, ils avaient mis, donc là pour le Front Populaire, donc une institutrice à Valoban, accompagnée d'un forgeron militant LGBTQ+, LGBTQIA+, en suppléant. Autant dire que c'était plus pour avoir de belles affiches et dire nous on l'a fait que véritablement espérer réussir à choper une investiture quelconque. Alors on a quand même, alors là on a leur petit texte, on va le lire. Le comité électoral de la France Insoumise a validé le binôme de chef de file proposé par les Insoumis du Havre en vue de l'élection municipale de mars 2026. Il s'agit d'Axel Richard et Jawed Freddy. Ce binôme est à présent chargé d'animer le collectif insoumis de campagne et d'engager d'éventuelles discussions visant à aboutir à un accord électoral avec d'autres organisations politiques autour de garantir une garantie problématique. Voilà, j'ai même du mal à le lire. Selon le texte d'orientation stratégique de la France insoumise adopté par les insoumis en janvier 2005, ils veilleront à l'élaboration d'un programme de rupture à l'échelle de la commune pour l'emporter lors du prochain scrutin électoral. Donc, je suis pas sûr que les électeurs du Havre soient particulièrement sensibles à ces deux personnalités, mais bon, je peux peut-être me tromper. C'est tout à fait possible, ça sera pas la première fois où je fail, mais quand même, je suis quand même surpris. On n'a pas trouvé mieux depuis. Ma femme s'appelle Maurice. Eh bon, dis donc, les deux. On dirait une parodie des mondes à l'envers, hein. Ah ouais, c'est quand même sympa, hein. Le Havre insoumis, Instagram, photo en vidéo. Eh bon, dis donc. Eh bon, dis donc. Allez, je pense qu'on a vu l'essentiel. C'était délicieusement risible. Mais bon, ça fait parler. Et puis, la France insoumise est vraiment très très fort pour monopoliser l'attention. Mais bon.
Comme je l'ai mis en titre, hein, chez les filles, c'est tous les jours une surprise. Eh oui. Et quand on peut l'inventer, eh ben ils le font.